La médecine connectée nous expose aussi à d'autres risques, encore plus inquiétants. Ils concernent notamment les pacemakers connectés. Ces dispositifs cardiaques implantés chez les patients permettent aux médecins de les suivre à distance. Selon les experts, des individus mal intentionnés pourraient en prendre le contrôle. Un risque qui a poussé il y a quelques années le vice-président des États-Unis, Dick Cheney, à déconnecter son pacemaker par crainte d'une attaque terroriste. Une crainte relayée ensuite par la série Homeland, qui met en scène l'assassinat du numéro 2 du pays suite à une cyberattaque contre son pacemaker. En France, Monir Morouche, expert en cybersécurité, milite depuis longtemps pour une plus grande sécurisation des pacemakers connectés. Lors de congrès spécialisés, il a déjà démontré à plusieurs reprises qu'il était possible de les pirater. Pour un expert comme lui, ce serait même un jeu d'enfant. Dans les grandes lignes, c'est tout simplement un appareil qui, à intervalles réguliers, va envoyer des décharges électriques pour aider le cœur à avoir un rythme normal. Donc ça se met au niveau du thorax, généralement ça se met en dessous du muscle pectoral et c'est relié avec des petits fils à l'intérieur du cœur, aux oreillettes ou au ventricule. Première étape, franchir les barrières de sécurité pour prendre le contrôle du pacemaker. Le but de cette démonstration est de montrer qu'il y a effectivement un risque en termes de cybersécurité et qu'il est possible de manipuler le pacemaker d'une personne tierce à distance. Et ça y est, on est connecté. Selon l'expert, la plupart des pacemakers auraient des systèmes de sécurité totalement obsolètes. C'est rendu possible parce que la méthode de chiffrement, c'est-à-dire de façon de protéger les données, est une vieille méthode. Ça veut dire que ce sont des protocoles qui datent pour certains d'il y a 15 ou 20 ans et qui ne devraient jamais se retrouver dans ce type de dispositifs qui sont sensibles pour la santé et la sécurité des patients. L'informaticien a désormais accès au pacemaker. But de la cyberattaque, augmenter artificiellement la fréquence cardiaque en simulant une activité physique qui augmente la température corporelle du patient. On va aller vérifier quelle est la température de base du pacemaker, qui est normalement réglée sur 37,5. Et on va s'amuser à injecter de la fausse donnée. On va aller modifier cette température et faire croire au pacemaker que le patient a désormais une température corporelle de 42 degrés. Maintenant, en modifiant les valeurs, on va pouvoir, voilà c'est fait, l'induire en erreur et donc le forcer à changer la fréquence de battement cardiaque pour avoir ici donc du 130 battements par minute. Ce qui n'est pas censé être une fréquence standard, encore moins prolongée dans le temps puisque cela peut aller jusqu'à la mort du patient. Il y a quelques années, des fabricants de pacemakers connectés ont dû rappeler certains de leurs produits en raison de failles de cybersécurité. Des failles qui ne sont pas toutes résolues et qui étonnent encore Monir Morouche et ses équipes. On a creusé la question et on s'attendait à avoir une myriade de barrières en termes de sécurité avant de pouvoir accéder aux fameuses données. Et là, on est tombé des nues en se rendant compte que non, il n'y avait absolument aucun dispositif de sécurité, qu'il était juste conçu pour se connecter de la façon la plus rapide et simple possible. Pour l'heure, aucun pacemaker n'a été piraté dans la réalité. Ce risque est encore hypothétique. Mais tous les outils connectés peuvent être l'objet de cyberattaques.